Bon meilleur matin. Aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration de te parler de la différence entre un jugement et une constatation. Tu sais, quand on veut être une bonne personne, on veut pas avoir de jugement parce que on juge les jugements. On considère que d'avoir des jugements, ça fait de nous une mauvaise personne et on veut pas être une mauvaise personne. N'est-ce pas? Et je vais te donner la différence parce que tu sais qu'on a à peu près une pensée par seconde dans une journée. Donc, ça n'arrête pas cette zone-là ici. Et ça, on peut pas l'arrêter, là. C'est comme ça. Ben oui, on peut l'arrêter. Si on entre plus profondément en soi, on peut ralentir ça et arrêter ça, mais dans le tourbillon de la vie, c'est pas toujours la facilité, là, tu sais. À un moment donné, il faut dealer avec les pensées qu'on a. Et un jugement, c'est quand je considère que l'autre, ou la vie, ou la situation, peu importe ce que j'observe, je considère que c'est pas correct. Que je suis mieux que l'autre, ou que ça. Et que l'autre est pas correct, que l'autre a tort. Tout ce qui a rapport à ça. C'est un jugement de supériorité versus infériorité. Donc, c'est la même chose quand je me juge. Si je me considère moins bien que les autres, c'est un jugement que j'émets envers moi-même. Tandis qu'une constatation, tu sais, si je regarde dehors, puis que là, je vois, ben là, il fait soleil ce matin ici, mais si, admettons, je verrais qu'il mouille, puis que je dirais, ah, tiens, il y a des nuages, c'est gris, il y a de la pluie, est-ce que ce serait un jugement? c'est, c'est la réalité. Je me mentirais de dire qu'il fait soleil s'il pleut, là. Donc, ça, c'est une constatation. Mais si je dis, ah, il mouille, c'est mieux quand il fait soleil, ça, c'est un jugement. Bon matin, Père Daniel. Donc, un jugement, c'est vraiment de porter j'étais pour dire porter un jugement. Je vais essayer de trouver une autre façon de le dire. C'est vraiment de dire que je suis mieux que ça. Ou, tu sais, souvent, ce que je remarque, c'est quand on juge, bon matin, Marc-Claude, c'est que on se dit, je ferais pas ça, moi. Tu sais, cette personne-là agit d'une certaine façon. On comprend pas cette autre façon de faire-là parce que clairement, c'est pas ce qu'on ferait, là. On n'est pas cette personne-là. On n'a pas les mêmes points de vue, la même expérience de vie, la même façon de voir, les mêmes blessures, les mêmes croyances, etc. Donc, c'est clair que j'agirais pas nécessairement comme l'autre agit. Si je comprends pas sa motivation, pourquoi la personne est comme ça ou agit comme ça, ben, puis si je dis que c'est pas correct que cette personne-là agisse comme ça devient un jugement. Mais si je constate que cette personne-là est d'une certaine façon, agit d'une certaine façon, mais que c'est correct, là. Tu sais, si je fais juste émettre pas l'opinion, parce qu'une opinion, ça peut être un jugement, tu sais, ça devient un jugement à quelque part. Mais si je vois la personne, admettons, qui fait quelque chose de pas correct, comme, je sais pas, un vol, euh, frapper quelqu'un, bon, puis que, tu sais, je dis, ah, ben cette personne-là a frappé l'autre. Mais si en dedans de moi, je suis pas en train de dire que la personne n'est pas correcte, on s'entend que si quelqu'un frappe un autre, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, c'est sûr que c'est pas correct. Tu sais, je me sens de guillemets. Dans le sens où, ben, on vit pas dans un monde idéal, là. On vit pas dans un monde où tout est le respect, l'amour, la joie de vivre, la paix, l'harmonie. Mais si je vois une personne en train de frapper l'autre, puis je me ramène à réaliser que si cette personne-là fait ça, c'est qu'elle s'aime pas en premier. C'est qu'elle souffre. C'est qu'elle connaît peut-être pas d'autres façons de faire. C'est qu'elle a une détresse intérieure qui fait que
ne sait pas comment dealer avec ça, donc elle fait preuve d'agressivité envers d'autres personnes, puis peut-être même qu'elle détruit d'autres personnes. On s'entend, c'est pas la façon la plus merveilleuse d'agir, là. Mais d'observer que quelqu'un fait quelque chose et de... Moi, j'appelle ça avoir un niveau de compréhension supérieur. Tu sais, mon côté humain va dire « Oh, tu sais, c'est pas correct, là. » Mais si je me ramène à mon côté divin, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est normal d'avoir des jugements. Parce que, tu sais, si je vois quelqu'un frapper une autre personne, ma première réaction, ça va pas être ah oui, tu sais, c'est sûr que je vais juger, là. Le jugement fait partie de nous. Là où on peut faire quelque chose pour pas rester dans le jugement. Parce que, à quelque part, on peut se figer dans ces jugements-là. Créer des fermetures à partir de ces jugements-là. Et étiqueter les gens à partir de ces jugements-là. Qui fait que, si tu remarques vraiment une personne avec qui tu as de la difficulté, regarde quelle étiquette tu lui as posée. Et observe que, en fait, le fait que tu lui aies posé cette étiquette-là, c'est peut-être exactement la raison pour laquelle elle agit de cette façon-là envers toi. Parce que, peut-être, en parlant avec d'autres personnes, tu vas réaliser que certaines personnes autour ne vivent pas du tout la même expérience que toi par rapport à cette personne-là. Que eux, ça va bien, que, tu sais, mais pourquoi, toi, il y a un conflit avec cette personne-là? Essaie d'enlever l'étiquette que tu lui as mis et de t'ouvrir à la personne qu'elle est en arrêtant de juger son comportement, sa façon d'être. Que oui, ça se peut que ce soit pas comme tu voudrais que ce soit, mais c'est comme ça. Donc, un jugement crée une fermeture. Et si je crée une ouverture dans mon cœur, d'arrêter de dire que c'est pas correct et de m'ouvrir à l'idée que si une personne agit d'une certaine façon, elle a des raisons de le faire. Oui, ce serait peut-être pas des super de bonnes raisons, tu sais. Peut-être pour moi, ce serait pas des bonnes raisons. Puis peut-être qu'un mois plus tard, ou 2 semaines plus tard, ou le lendemain, cette personne-là changerait d'opinion et dirait que c'était peut-être pas non plus des bonnes raisons. Mais le fait est que au moment où les choses se passent, il y a toujours des raisons, inconscientes bien souvent. Et donc, tout ça pour dire que c'est normal de juger. Ça fait partie du package deal de l'être humain. On est venu équipé d'un mental qui fait ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est de dépasser nos jugements et constater quelque chose. Ça, c'est pas nécessairement un jugement. Un jugement, c'est que moi, je décide que ce qui se passe, c'est pas correct. Et que ma façon d'être est mieux que l'autre. Et que moi, je comprends des choses que l'autre comprend pas. Et que je me mets supérieur à l'autre. Et ça, c'est pas l'amour universel. C'est pas l'ouverture à l'autre. C'est pas le respect de l'autre. Puis en même temps, c'est pas le respect de moi-même. Parce que ce que je juge dans l'autre, c'est exactement ce que je juge de moi. Je pense comme toi. Bon matin. Bien, bon matin, Pauline. Je vous souhaite tous une super de belle journée. Le meilleur pour vous. Bye.